Donc bienvenue à toi sur la chaîne Projet Développement. Aujourd'hui je vais te parler un peu du métier du développeur et de savoir comment devenir développeur. Donc pour démarrer en tant que développeur, ce que tu dois savoir et ce que tu dois te mettre dans la tête, c'est est-ce que toi vraiment tu recherches un métier comme celui-ci et un métier qui va te demander quand même pas mal de bagages techniques, et est-ce que tu vas suffisamment être capable de suivre, est-ce que tu vas suffisamment être capable de pouvoir suivre et de pouvoir te former à plusieurs technologies, car comme tu le sais, le métier de développeur n'est pas seulement de rester les bras croisés, mais bien d'apprendre des tas de choses. Donc, va se retrouver tout de suite où je vais te donner la première étape qu'il faudra pour toi pour pouvoir te mettre dans le système, pour apprendre ces méthodes et quel bagage tu vas devoir supporter pour devenir développeur. On se retrouve tout de suite. Donc, la première chose que tu vas devoir faire pour devenir développeur, c'est d'abord d'avoir le bagage suffisant pour pouvoir utiliser un ordinateur. Donc, que tu saches utiliser un ordinateur, que tu saches ouvrir des logiciels de base et te préparer à te mettre dans les conditions pour pouvoir utiliser un ordinateur et non pas utiliser un simple téléphone qui va pouvoir t'aider dans ta formation et non pas passer du temps pour te divertir simplement, comme le font beaucoup, avec leur téléphone. Donc pour cela, il va falloir que tu t'entraînes et que tu saches utiliser le basique d'un ordinateur. Une fois que tu sauras apprendre le basique des ordinateurs, tu pourras t'attaquer à apprendre ta première technologie qui va pouvoir te servir dans le métier de développeur. Et quelle est cette méthode ou quelle est cette technique que tu vas devoir assimiler et savoir utiliser de la meilleure des façons? Car lors de n'importe quel entretien technique en live, on va devoir te questionner sur ton savoir, sur chacune des méthodes et des techniques que tu connais en tant que développeur. Donc la première des technologies, comme tu le sais, si tu veux devenir un développeur web, un développeur front-end, quelle technologie va falloir que tu utilises? Et bien cette première technologie pour te mettre dans le bain, malgré ce que beaucoup en pensent, et ben il va falloir bien te former sur HTML et CSS. Car si tu n'es pas suffisamment formé sur ces technologies, lors de tes entretiens techniques, tu vas risquer de te retrouver à la ramasse, comme on dit. Et le jour où tu seras seul en face de ton ordinateur et qu'on te posera des questions où il faudra répondre en moins de 2 minutes et que tu auras tout perdu ou raté et que tu auras par la même occasion raté peut-être le job de tes rêves, il va falloir que tu sois bien formé et que tu puisses expliquer ce que tu fais en HTML ou CSS. Donc voilà pour la première technologie par laquelle tu vas devoir passer et bien te former. Et non pas simplement passer pour dire bonjour à cette techno et tu vas plus la retrouver par la suite. Donc si tu veux te lancer dans le métier de développeur, avant tout, si tu veux être un développeur front-end et développer sur le web, il va falloir que tu saches utiliser ces technologies-là pour pouvoir te lancer dans ce métier. Donc c'est pour cela que il va falloir t'y mettre sérieusement, parce que le côté programmation viendra seulement par la suite. Et sache que si tu fais du web ou du développeur front-end, tu vas te retrouver souvent même dans les frameworks à utiliser ces technologies et notamment la technologie du CSS. Il faut savoir que les frameworks tels que Vue.js
React ou Angular ou bien d'autres Svelte, en fait, on a intégré directement du HTML, CSS à l'intérieur pour pouvoir tout rassembler. Au lieu d'avoir mis tout sur un seul fichier, sur des fichiers différents, le framework en fait sert à faire en fait développer du JavaScript à l'intérieur et à la fois du CSS et à la fois du HTML dans la même application. Et voilà, c'est quoi en fait la réelle utilité des frameworks, c'est celle-ci. Donc si tu n'es pas suffisamment formé sur HTML, CSS, tu vas te retrouver à te lancer dans des frameworks avant d'être passé par la technologie la plus importante et la base où sont ces frameworks ainsi qu'un langage de programmation. Tu vas te lancer dans quelque chose que tu ne vas pas comprendre, qui est beaucoup plus compliqué. Donc, ce que je peux te donner comme conseil, c'est d'abord d'apprendre l'HTML, CSS, de savoir faire des sites en HTML, CSS, de savoir designer tes sites en HTML, CSS, avant de pouvoir te bourrer le crâne d'informations qui vont te laisser en suspens et vont peut-être te laisser à l'abandon. Donc mon conseil, avant toute chose, ne brûle pas les étapes. Donc on se retrouve maintenant pour la seconde étape et le second conseil que je vais te donner pour devenir un meilleur développeur et trouver la route dans le métier de développeur. C'est parti. Donc, le deuxième conseil que je peux te donner, après avoir appris HTML, CSS, ce que tu dois savoir, c'est qu'aujourd'hui, un site internet, il doit être adaptable sur ses téléphones portables et qu'on puisse pouvoir voir ton site à la fois sur un ordinateur, à la fois sur une tablette et à la fois sur ton téléphone portable. Parce que si tu ne sais pas faire ces choses-là et que tu ne vas pas pouvoir adapter ton site à la forme de ce qu'a comme outil ton utilisateur, c'est-à-dire soit une tablette, un ordinateur ou un téléphone, tu vas retrouver que tu vas être lésé parce que faut comprendre que quand même aujourd'hui il y a plus de téléphones, de gens qui ont des téléphones que des ordinateurs. Comme il y a beaucoup plus de gens qui ne sont pas développeurs et d'autres, beaucoup moins, qui deviennent développeurs. Vu la complexité du métier. Donc il va falloir que tu te lances pour apprendre à faire des sites responsives, ou des sites adaptés, comme on dit, des responsive web apps. Ça serait une bonne alternative à ton apprentissage. D'ailleurs, si tu veux, en bas ici dans la lien dans la description, j'ai une formation qui permet de faire à la fois l'HTML, CSS et le responsive si jamais tu es intéressé. Et je partage également des informations sur le métier de développeur. Tu peux t'inscrire dans les emails privés, c'est le premier lien. Et donc, je te dis à tout de suite pour le troisième conseil pour devenir développeur et trouver ta voie dans le développement. On se retrouve tout de suite. Donc, pour la troisième étape pour devenir développeur et la suite des événements, là où beaucoup ont laissé leur dos pour pouvoir passer du temps et pouvoir apprendre cette technologie, c'est la technologie du web très connue et que tout le monde appréhende, c'est celle du JavaScript. Donc le JavaScript, il va te permettre de faire quoi? Il va te permettre en fait de rendre plus ton site design, il va permettre de le rendre dynamique ton site. Et quand tu vas pouvoir rendre ton site dynamique pour tes interlocuteurs, pour tes visiteurs, ça va apporter de la plus-value. Et là, on arrive dans le vif du sujet, à passer le grand cap comme on dit, et à rentrer dans le domaine du véritable geek, de la véritable personne qui va passer ce cap, ce palier,
qui va dépasser ses limites pour pouvoir aller au-dessus de tout ça. Et pouvoir se lancer dans quelque chose qui va le mener par la suite vers d'autres langages. Donc, si tu veux faire du web, développement front-end et tout ça, tu ne pourras pas passer à côté de JavaScript. Et parce que ces frameworks sont basés là-dessus, les frameworks front-end, il y a également Node pour faire du back-end. Une fois que tu auras appris JavaScript, tu vas pouvoir te lancer dans d'autres langages de programmation. Car quand tu connaîtras enfin l'algorithme et tout ce qui va avec, tu vas pouvoir devenir vraiment le développeur qui est recherché. Car on peut dire ce que tu veux. Oui, on cherche des développeurs qui connaissent les frameworks. Oui, on cherche des développeurs qui connaissent Node, qui connaissent les frameworks Symfony, etc. Et j'en passe et des plus belles. Mais, mon ami, si tu ne connais pas l'algorithmie, si tu ne connais pas les bases de l'algo, si tu ne connais pas les bases d'un langage et que tu ne sais pas coder avec, alors oublie que tu vas travailler chez quelqu'un. Parce que, en fait, si tu ne sais pas résoudre les problèmes en JavaScript, oublie que tu vas les résoudre dans un langage autre que JavaScript, dans un framework JavaScript, dans le framework Symfony, dans le framework Spring avec Java. Oublie que tu vas faire ça, mon ami. Si tu n'as pas posé tes bases pour apprendre le JavaScript et pour te mettre à l'aise avec, pas d'une façon expéditive, mais d'une façon qui va te permettre d'avancer, de connaître les meilleures techniques avancées du JavaScript, pas forcément pour pouvoir les apprendre par cœur, mais mettre ce que tu apprends en pratique, alors je peux te dire que tu es grillé, mon ami. Parce qu'ils ne vont pas te laisser passer, les recruteurs. Ils ne vont pas regarder ce que tu as fait, mon ami. Ils vont vouloir voir ce que tu fais, mon ami. Ce que tu fais à l'heure actuelle. Le jour où tu vas passer tes tests techniques, il n'y aura plus de petit prof qui sera à côté de toi. Il n'y aura plus ton pote Robert ou Albert ou Samir, peu importe comment il s'appelle, qui va venir t'aider. D'accord? Tu seras tout seul face à ton code. Et d'ailleurs, les professionnels, quand ils t'envoient sur une plateforme qui est à l'heure actuelle assez connue, ils t'envoient sur Coding Game. Ils t'envoient sur Coding Game et ils te mettent deux genres de tests techniques. Ils t'envoient d'abord pour aller sur la plateforme et tu vas avoir des tests sur chacune des technologies. Tu auras, mon ami, environ 2 minutes pour répondre à chaque question. Ça, c'est juste pour te dire. Ensuite, on va t'envoyer dans un deuxième test. Et là, dans le deuxième test, attention, mon ami, tu seras tout seul. Tu auras 12 minutes pour faire des petits problèmes. Des petits problèmes qu'on va te demander de résoudre et que tu n'auras jamais fait. Et tu vas devoir les résoudre en 20 minutes. Et bonne chance pour trouver les réponses. Donc si tu n'es pas préparé suffisamment, si tu ne connais pas un langage comme il faut, n'essaye pas de te lancer dans les frameworks et dans les trucs en moins de 5 minutes. Parce que ça va te servir à rien. Ça va te servir à que dalle. Tu vas rester là pendant des jours et bien tu vas avoir la dalle. Parce que tu vas attendre, mon ami. Tu vas attendre qu'on vienne te recruter. Tu vas attendre parce qu'ils ne vont pas te vouloir. Parce que tu ne sauras pas résoudre leurs problèmes. Ces entreprises-là, ils ne veulent pas des gens qui connaissent un max de techno. Ils veulent des gens qui résoudent des problèmes. Donc ça sert à rien de te concentrer à apprendre des tas de trucs comme on te dit, ah ouais, ça c'est à la mode. Ah oui, ça c'est bien. Ah oui, va apprendre ça. Mais au final, si tu sais rien résoudre tout seul et que tu n'as pas la techno dans la peau, ben t'es grillé, mon pote. T'es grillé, mon pote. Donc ça, c'est le conseil que je peux te donner. Parce que je veux pas te décourager, mais en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est forme-toi bien sur les technos de base. Parce que les frameworks, ils vont mourir. Les frameworks, ils vont pas rester. Par contre, les langages comme JavaScript, ça fait presque 20 ans qu'ils sont là. Java, ça fait 20 ans qu'il est là. PHP, ça fait 20 ans qu'il est là. D'accord? Alors que les frameworks, ils ont à peine 3 ans. Il y en a un qui sort tout le temps. Tu vas chez une entreprise, ils le changent tout le temps. Mais par contre, si tu sais pas comment faire des algorithmes avec des fonctions, bah alors là, t'es mal barré. Je te le dis direct.
Et je parle aussi pour moi. Je parle aussi pour moi. Vous voyez bien sur la chaîne, je fais des tutos YouTube sur JavaScript, etc. Je me lance pas sur des tutos pour parler du Vue.js parce que pour l'instant, je suis pas dans cette optique. Je suis pas en train de t'aider et te dire, vas-y, lance-toi dans des frameworks. Moi, je me rappelle quand je me suis formé, en fait, j'ai fait des projets et quand j'ai commencé ces projets-là, ben, si tu me demandais un peu d'expliquer comment ça fonctionne, dans les détails, je ne saurais pas t'expliquer. Alors quand tu pousses dans la technologie et que tu te concentres sur ce qu'il faut, et que tu es un bon développeur JavaScript, chasse qu'aucun framework, il va t'échapper par la suite. Et chasse que quand tu voudras te former à un autre framework, il faudra peut-être 1 mois, 2 mois, mais de la base tu la comprendras. Parce que le problème, tu sauras le résoudre. Et en fait, l'habitude que tu dois avoir, l'habitude que tu dois garder, c'est pouvoir résoudre des problèmes. Et quand tu as cette optique dans la tête, alors rien ne va t'arrêter. Donc voilà pour ces conseils. Je t'invite à t'abonner à la chaîne ici en bas. Tu peux aussi t'inscrire dans mes emails privés et tu peux aller voir aussi, si jamais tu es intéressé, dans la description. J'ai des formations techniques sur ces langages-là qui permettent d'avancer et de connaître bien ces technologies dans les détails et de bien apprendre à comprendre ce qui se passe et ce que tu fais. Donc si jamais tu es intéressé, tu t'inscris dans les liens, c'est ici, premier lien en bas. Et on se retrouve la prochaine fois pour la prochaine vidéo. À bientôt.